C'est avec humilité et gratitude que la boussole exerce sa mission sur le territoire non cédé des peuples salish du littoral, les territoires des Premières Nations Musqueam, Squamish et Tsleil-Waututh. Par ces mots, nous tenons à exprimer notre profond respect pour ces peuples, leur territoire, leur culture et leurs membres. Elle s'appelle Salima. Lui s'appelle Joachim. Et elle s'appelle Alex. Il a 30 ans, elle en a 67. Et elles viennent du Québec, du Sénégal, d'Argentine ou encore de France. Les noms ont été changés, mais le constat est le même. Certaines ont travaillé toute leur vie avec un salaire minimal et n'arrivent que difficilement à joindre les deux bouts dans une ville au loyer exorbitant. Certains sont arrivés ici avec plein d'espoir, après qu'on leur ait promis monts et merveilles, dans un pays qui ne reconnaît finalement pas leur diplôme. D'autres sont les victimes de traumatismes profonds, liés à des violences subies à cause de leur genre ou de leur origine autochtone, et ne trouvent d'échappatoire, même temporaire, que dans les substances psychoactives pour oublier leur passé douloureux. Leur point commun, francophones à Vancouver, elles sont toutes et tous victimes d'inégalités et se retrouvent dans une situation précaire. En vertu de leur genre, de leurs origines, de leur situation économique, d'une situation d'addiction ou d'une langue dominante non maîtrisée, elles se retrouvent exclues d'un système qui ne souhaite cependant pas voir ou reconnaître la précarité qu'il produit. Si bien souvent, en plus de la précarité, elles subissent aussi la discrimination, un sujet que nous aborderons très souvent dans ce nouveau format, il existe pour elles un refuge, un abri, où elles seront toujours les bienvenues. Ce repère, c'est la boussole, notre centre communautaire francophone, où bienveillance, non-jugement et confidentialité sont les maîtres mots. Parce que nos membres n'ont que rarement voix au chapitre, parce qu'on ne regarde que rarement les choses de leur perspective, et parce que nous identifions depuis longtemps des questionnements sur notre quotidien au centre communautaire, nous avons voulu vous proposer ce nouveau format, pour vous raconter nos membres, leurs problématiques, les nôtres, le quartier du Downtown Eastside à Vancouver, et vous proposer de nouvelles perspectives. Un espace où nos membres pourront s'exprimer, où nous relierons leurs messages et les difficultés auxquelles elles sont confrontées. Le tout, sans concession, mais comme toujours chez nous, avec pédagogie et bienveillance. Bienvenue dans À l'horizon, le nouveau format audio de la boussole. Je suis Aurélien, employé de l'organisme, et je vais vous accompagner dans notre tout premier épisode. Ce premier épisode, il sera peut-être un peu plus long que les suivants. Déjà parce qu'on va vous présenter le déroulement et le format, mais aussi parce que nous faisons nos premiers pas dans les enregistrements comme dans le montage. Et puis c'est aussi un peu l'objectif de À l'horizon, prendre le temps de vous parler de nos sujets. Pour commencer, nous prévoyons de vous présenter un nouvel épisode tous les mois, pour nous laisser le temps de bien faire les choses tout en suivant l'actualité. Il se compose de plusieurs rubriques, où l'on va parler aussi bien de problématiques sociales que de notre actualité communautaire et culturelle, de nos projets, de nos partenaires et bien sûr de nos membres. Ceci étant dit, nous envisageons aussi de faire des hors-séries lorsqu'un sujet ou un événement nous semble important à traiter et que l'on veut y consacrer du temps. Aujourd'hui, nous allons commencer par vous parler de la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation, qui se déroulera fin septembre. Dans la rubrique L'invité du mois, le format long de notre podcast, nous accueillons Magda Ochoa, afin de parler art dramatique, avec son parcours, et de notre projet de théâtre forum, dont elle est entre autres la metteuse en scène. Pour la carte blanche, Paul Hugo, l'un de nos membres, devait nous faire un petit coucou depuis le nord de la province. Mais malheureusement, pour des raisons techniques, cela sera pour une prochaine fois. L'épisode se terminera par un retour sur une des actualités des dernières semaines, la Journée internationale de prévention contre les surdoses, puis par un aperçu de notre programme communautaire et culturel. Attachez vos ceintures et affûtez vos oreilles. À l'horizon, saison 1, épisode 1, c'est parti! Le dernier recensement sur l'itinérance à Vancouver, réalisé en 2020, indiquait que les personnes autochtones représentent 2% de la population de la ville, mais près de 40% des personnes en situation d'itinérance. Une preuve de plus que les descendants des Premières Nations subissent de nombreuses inégalités. Le 30 septembre prochain, le Canada célébrera la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation. Malheureusement, des chiffres comme ceux que nous venons de voir montrent que le chemin vers la réconciliation est encore long, alors que les descendantes et descendants des Premières Nations sont encore aujourd'hui victimes de tant d'inégalités. Cette journée est également la journée du chandail orange, organisée par les communautés autochtones et visant à rendre hommage aux enfants victimes des pensionnats et à sensibiliser aux conséquences traumatiques de ces derniers.
Nous vous encourageons à porter le 30 septembre prochain l'un de ces chandails orange, afin de montrer votre soutien à cette cause, qui vise aussi à rétablir la vérité sur cette période sombre de l'histoire canadienne. Car ce n'est qu'en faisant un réel effort sur la vérité, sur le passé comme sur le présent, que le pays pourra vraiment tendre vers la réconciliation. Cette journée de célébration est un moment important et l'occasion pour nous de parler d'un sujet que nous évoquons assez rarement, ayant peu de membres touchés par cette problématique. L'équipe a cependant l'envie de s'éduquer et de relayer autant que possible les initiatives qui font honneur à cette cause, que nous jugeons très importante, et nous vous invitons à faire de même. Les injustices que peuvent subir les personnes autochtones, c'est aussi l'une des thématiques qu'abordera Spectactivisme, le projet de théâtre forum sur lequel nous travaillons depuis plus d'1 an à la Boussole. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Magda Ochoa, notre metteuse en scène. Merci beaucoup Magda de nous rejoindre pour ce balado, d'être notre première invitée. Oui. On va donc pouvoir commencer et du coup je voudrais que tu te présentes et surtout que tu présentes ton parcours. Qu'est-ce qui t'amène finalement aujourd'hui à ce micro de la Boussole? Comment t'en es arrivé là à être ici à Vancouver et Oui. ici à la Boussole? Oui, avec plaisir. Mais moi, mon parcours, c'est en tant que comédienne. J'ai commencé chez moi au Mexique. J'étais formée comme comédienne et j'ai fait mes études ici au Québec. Alors à la ville de Québec, et c'est comme ça que je commençais à relier le théâtre avec la francophonie, parce que j'avais fait dans une première étape mes études à l'université de Laval, et quand je suis rentrée au Mexique, je me suis adaptée pour enseigner le théâtre et aussi pour commencer à faire mes premières mises en scène. Et dans un deuxième temps, on est allé au Québec, à Sherbrooke, et là c'était un petit répit. J'ai pas fait de théâtre. Mais mon mari, il a été accepté pour faire son doctorat ici à UBC, puis nous avons déménagé à Vancouver. À cette époque-là, c'était l'année 2005, j'ai rencontré Réseau Femmes. Et ça, c'était parce qu'il y avait une offre d'emploi pour faire justement du théâtre forum. Et là, je dis, moi, je suis formée pour faire ça, et je suis assez francophone. J'ai postulé et j'ai eu l'emploi. Et c'était de faire un projet très, très, très beau. C'était pour contrer la violence chez les adolescents, et on travaillait, on visitait toutes les écoles francophones et l'immersion. À cette époque-là, on se prenait partout en région. C'est pas juste à Vancouver, mais en région. C'était fantastique. Et voilà, c'est comme ça que je recommençais à contacter la francophonie à travers les arts dramatiques. Qu'est-ce qui t'a amené justement à ces arts dramatiques, au théâtre, ou à l'art, à la culture en général, à titre personnel mais moi, c'est la seule chose que je sais faire. Alors, quand on m'avait dit, je me rappelle qu'on me disait, qu'est-ce que tu veux faire quand tu es à l'école secondaire ou au high school? Et moi, je disais, moi, je veux être comédienne. Mais j'étais timide, et là, tout le monde me regardait comme, est-ce que tu es certain? T'es trop faible pour être comédien. En tout cas, bref. J'étais un peu encourageant. Non, franchement. Alors moi, je suis vraiment têtue, je pense, parce que je me suis dit, non, je veux le faire, et même après déménager ici à Vancouver, je dis, mais c'est la seule chose que je veux faire. Je pense que c'est possible de partager ce que j'ai dedans. Et voilà, c'est pour ça que je me suis dit, s'il y a une chance de faire des projets comme ce qu'on faisait chez Réseau Femmes, après, j'ai rencontré l'Alliance française, etc. Mais à la base, ça a été toujours mon métier. J'ai jamais dit, auparavant, j'étais dans les maths, et après, j'ai changé en sciences naturelles. Non, t'as toujours fait ça. Toujours ouais. Fait ça. Ok. Donc c'est vraiment quelque chose à l'intérieur que tu ressentais, que tu voulais partager ça, etc. Exactement. Via ces arts-là qui t'ont tout de suite parlé quand tu as été... Et oui, le côté pédagogique aussi, ça m'appelle, le fait d'enseigner soit des adultes ou des enfants. Je sais que je connais mes outils, je suis bien outillée pour transmettre. Et les arts dramatiques, ça a été toujours ma source de création pour transmettre des connaissances. Merci beaucoup. Du coup, on a un peu retracé ton parcours. On a évoqué brièvement ton premier travail, on va dire, ta première collaboration avec la Boussole. Tu parlais de la plume à la scène. Alors juste pour un petit peu de contexte pour les gens qui nous écoutent et qui n'auraient pas justement ces éléments-là de compréhension, de la plume à la scène, ça a été la suite d'un projet qui a été initié pendant la pandémie, en plein cœur de la pandémie de Covid-19, où on a mis pour éviter justement la déconnexion sociale de certains de nos membres dans une période d'isolement où tout le monde était confiné, etc. On a souhaité donc mettre en relation nos membres avec des personnes, notamment des élèves qui ont correspondu avec des lettres
pour maintenir justement ce lien social. Et ce qu'on s'est dit à la boussole à ce moment-là, c'était que une fois que la pandémie était, enfin pas derrière nous parce qu'elle est encore là présentement, le Covid est toujours là, mais en tout cas le plus gros était passé, qu'il y avait une matière pour en faire quelque chose d'autre. Et c'est là que tu es intervenu pour mettre en scène, enfin j'imagine réécrire et mettre en scène ces échanges épistolaires. Et est-ce que tu peux nous parler peut-être un peu de ce projet, comment ça a été, comment ça a marché? C'était vraiment une petite lumière pour redonner l'espoir de ce que c'est la connexion entre les individus en général, et avec le prétexte de ce que c'était le sujet de la pandémie qui était vraiment dont on parlait partout, et le fait de voir le matériel déjà sur l'échange épistolaire, ça nous a permis d'imaginer, de réimaginer, mais surtout de dramatiser un peu les lettres. Alors c'était Nathalie Lopez qui était avec nous aussi, et on a fait un travail en équipe pour permettre aux comédiens de rentrer dans leur personnage à travers les lettres. Alors c'était assez complexe, le fait de activer ou de montrer en action l'échange épistolaire. Mais on est arrivé là, c'était la même chose. Il y avait des personnes qui ont déjà eu des autres expériences de théâtre. Il y avait certains qui c'était leur première fois. Alors, on avait lancé encore l'invitation pour participer dans cette livre, pour former plus ou moins, t'outiller un peu avec des acting, avec des outils pour jouer sur la scène. Mais en même temps, l'objectif c'était de faire la mise en scène. Alors, c'était assez rapide, assez passionnant et assez c'était un plaisir, quoi, mais pas facile. Et donc, ce projet s'est tellement bien passé qu'il y en a un deuxième qui est actuellement toujours en cours. C'est même un projet de long cours pour le coup, puisqu'il a commencé en septembre dernier. Oui. Et donc là, c'est un projet de théâtre forum. Alors le théâtre forum, on en a déjà brièvement parlé tout à l'heure, sans rentrer dans le détail de ce que c'est. Est-ce que tu pourrais brièvement, si possible, nous présenter ce que c'est que le théâtre forum, ou en tout cas en quoi c'est une variante différente du théâtre traditionnel? D'accord. Alors, ce que je pourrais dire, c'est que le théâtre forum, c'est une partie de ce que c'est le théâtre de l'opprimé. Alors ça, c'est un courant qui a été développé par Augusto Boal, qui après était très reconnu en France aussi, et qui est brésilien, c'est ça? Qui est brésilien, oui, un réfugié politique, oui. Alors lui, il a créé ce que c'est le théâtre de l'opprimé, et ça, c'était dans l'objectif de activer de façon artistique la pensée de tous la couche sociale, exactement. Alors, dans le théâtre de l'opprimé, ça existe plusieurs sortes de théâtre. Et parmi les parties les branches de cette sorte de théâtre, il y a le théâtre forum. Et le théâtre forum, juste pour dire exactement, ou pas exactement, mais plus ou moins, c'est quoi la différence entre le classique et le théâtre forum, c'est que il n'y a pas la barrière qui divise entre les spectateurs et les acteurs. D'abord, c'est un théâtre qui s'est conçu pour jouer des comédiens et de non-comédiens. C'est pour acteurs, non-acteurs. Alors, ça veut dire que c'est tout le monde qui est capable de faire théâtre forum. Le théâtre forum représente des petites scénettes où l'on montre des moments où la justice sociale n'est pas présente, et ça invite le spectateur à devenir spectateur et proposer des solutions possibles pour que ce problème ne se reproduise pas. C'est-à-dire qu'on n'est pas seulement en train de recevoir ce qui se passe sur la scène, une fois que la scène a été jouée et qu'elle est relancée, on a la possibilité de proposer des alternatives pour essayer de changer le cours des choses. Voilà. Oui, et c'est ça que c'est tellement complexe en même temps que il faut faire aussi attention au vocabulaire, dans le sens que c'est pas une victime, c'est vraiment une personne qui est dans une situation problématique. C'est une personne, c'est pas détresse non plus le mot, mais t'es dans une situation difficile et tu sais pas comment réagir. Et quand on présente cette scénette, on va la jouer encore une autre fois pour donner l'opportunité de percer en tant que la personne en difficulté et de montrer des possibilités de réponse et ne pas rester figé. Alors ça c'est la formule de théâtre forum, c'est des scénettes courtes
pour montrer ce qui se passe. Le joker, qui est le meneur de jeu, explique au public que c'est possible dans cette sorte de théâtre d'intervenir et de faire changer la réalité. Et voilà que c'est le moment où la personne prend le relais et prend la place de la personne en difficulté. Alors, je vais pas oublier de dire que le TED Forum, pour Boal, c'est cette personne brésilienne qui a tout changé dans les arts dramatiques au niveau du théâtre engagé et social, c'est que c'est une pratique pour tout le monde, pour changer le monde, la société. Ça veut dire que même si tu ne participes pas, tu es capable de reconnaître que la société n'est pas parfaite. Qu'il y a plusieurs choses qui ne devraient pas exister et pourtant ça arrive à tous les jours dans notre quotidien. On prend par acquis, on ignore le fait qu'on regarde au quotidien. Par contre, quand tu es au théâtre, c'est tellement... il faut que ça soit vraiment éloquent pour que nous, on dise « mais c'est pas possible, il faut que ça change ». Alors l'espoir de Augusto Boal, c'était vraiment de montrer la réalité pour dire est-ce que vous êtes d'accord avec cette sorte de réalité? En fait, ça va faire réfléchir beaucoup. Exactement. C'est l'objectif, c'est de créer un peu cet électrochoc de compréhension sur un sujet d'inégalité. Exactement. Pour que les gens se mettent à réfléchir derrière, etc. Donc, et en plus, le fait de rendre les spectateurs acteurs fait au-delà de la réflexion, ça peut aussi pousser à agir, j'imagine. Oui. C'est une des... C'est parce que finalement, dans la société, dans la vie quotidienne, nous sommes tous des acteurs. Et c'est ça qui te donne la chance de réfléchir et de dire ah mais ma réalité, je peux la changer. Et les sujets, comme tu viens de dire, juste pour revenir au projet de la boussole, c'est, je sais pas si tu veux en parler encore. Vas-y. C'est que c'était que vous avez lancé l'appel pour la participation de la communauté et partager des témoignages où il y avait des c'est une question d'injustice sociale qui se... inégalités, etc. Alors les personnes ont partagé de façon anonyme. Et après, vous avez fait une sélection, nous avons fait une sélection, il y avait tellement de réponses, et la sélection n'était pas facile dans le sens qu'il faut réfléchir que ces témoignages doivent être transformés en petites pièces de théâtre. Et c'est là où nous avons travaillé pour le dramatiser et le rendre, je sais pas comment dire, jouable. On avait besoin de faire jouer les histoires. Alors voilà, c'est ça et les sujets, mais comme tu dis, c'est l'inégalité, l'itinérance, l'accès aux soins, l'accès à l'emploi, l'accès au logement, etc. Alors, ça c'est les thématiques qui vont se retrouver dans les scénettes qui sont jouées dans le cadre du projet, c'est ça? Oui, dans le projet et le projet qui s'appelle... Est-ce qu'on va dire le... Vas-y. Non, mais ça aussi c'est intéressant. Ça s'appelle spectactivisme. C'est ça. Et c'est juste pour que ça soit clair que oui, c'est un spectacle, mais c'est pas juste pour aller regarder. C'est un spectacle où vous allez participer, à différence de les pièces classiques où l'on voit, on regarde, on rit, on pleure, on se reconnaît, mais on n'est pas capable de changer le cours des événements. Dans le théâtre forum, oui, on regarde, on constate, on est même invité à le faire. On est invité à le faire, on clappe dans nos mains et on monte sur la scène pour proposer une solution au problème. C'est ça. Il y a un mélange donc de spectacle, en effet, d'agir acteur et activisme aussi, puisque du coup c'est aussi une des, comment dire, pas un des objectifs, mais enfin si, on peut dire un des objectifs aussi affichés de ce projet, c'est aussi d'agir dans la société, de porter les mots pour que les inégalités elles existent et qu'en tout cas selon nous il faut qu'elles changent. Exactement. Et c'est ça que quand je pense toujours à la boussole, est-ce que c'est mon vécu en tant que membre de la communauté, est-ce que moi je dis mes éléments c'est le théâtre, mais quand on me donne les ingrédients, c'est un plaisir d'avoir que le matériel pour créer une pièce de théâtre et la montrer au public, et aussi d'avoir les participants, les personnes qui viennent aux ateliers pour apprendre, pour mettre leurs petites graines et rajouter un gros projet, un projet qui est relié aux valeurs de la boussole, qui c'est vraiment de montrer les problématiques que l'on voit à tous les jours d'une façon esthétique et avec l'objectif de faire changer la société. Voilà l'activisme. C'est vrai que c'est une variante du théâtre qui s'adapte particulièrement bien aux thématiques qu'on
aborde tous les jours à la boussole, auquel on est confronté tous les jours. Et la question des inégalités et la question de vouloir changer les choses, c'est vrai que du coup ce format de théâtre forum avec la participation et ce volet d'agir, c'est vrai que c'est quelque chose qui colle vraiment bien à notre identité aussi et à ce qu'on essaye de véhiculer. Donc c'était presque logique finalement qu'on arrive là-dessus à la boussole après d'autres on va dire aventures artistiques et théâtrales. C'est vrai que le théâtre forum c'était presque une évidence finalement que ça arrive à la boussole. Non? Ah oui. Mais quelque chose que c'est important aussi de garder en tête, c'est que la boussole fait attention à garder la sécurité de participants. Oui. Et moi, je me sens responsable dans le sens que on sait que c'est un projet de théâtre, la même chose que ça a été avec de la plume à la scène. Et en tant qu'un groupe, on a toujours des différents bagages. Et il faut toujours rappeler qu'on est sensible, qu'on est fragile et qu'on est ici pour s'entraider, pour respecter les autres et pour être toujours bienveillant. Et en même temps avoir du plaisir et de grandir aussi en tant qu'individu, c'est de renforcer l'empathie, renforcer la solidarité et oui, rigoler aussi, pourquoi pas, mais surtout réfléchir si c'est comme ça que je veux que ma vie se passe, ma vie ou la vie d'autrui. Et ça, c'est quelque chose que moi, je dis, oui, c'est important de faire du théâtre, mais c'est pas mon objectif de former des comédiens de manière classique. Je sais ils sont des comédiens professionnels pour moi. Mais mon objectif, c'est vraiment de montrer que le théâtre est pacifique et que, en même temps, ça nous fait changer un peu le regard que nous avons envers nous-mêmes et envers la société. C'est vrai. Hyper intéressant. Et c'est vrai qu'à la boussole, on a vraiment cette volonté, dans le cadre de ce projet-là de Théâtre Forum, étant donné il se confronte à des problématiques qui sont difficiles, même si c'est interprété et que ça a été un peu modifié à des témoignages qui sont ancrés dans la réalité, des situations qui sont vraiment difficiles. Pour avoir assisté à la répétition ouverte qu'on a eue récemment à la boussole, même moi qui suis au courant des thématiques et qui travaille au quotidien dans le Downtown Eastside et voilà, qui m'informe et qui est sensible à tout ça, c'est vrai que c'est très bien joué pour le coup. Félicitations à toi et à ta troupe. Mais au-delà de ça, c'est vrai que ça fait énormément réfléchir et ça peut aussi remuer. C'est des thématiques qui sont loin d'être faciles à appréhender. Et donc, depuis le début du projet, que ce soit pour les comédiens, l'équipe encadrante ou les personnes qui assistent par bride à des scénettes, il y a toujours un accompagnement qui est proposé et qui sera proposé aussi pendant les représentations. Un accompagnement si on a besoin de parler, de vider son sac. Parce que c'est pas toujours évident en effet de faire face à ces situations qui sont très bien mises en avant. On va juste se diriger vers la fin de cette entrevue. Est-ce que tu pourrais nous partager, s'il y en a eu, des potentiels, les principales difficultés de ce projet, en quoi ça a peut-être parfois été plus difficile que d'autres ou pas? Je lance des pistes comme ça, mais je sais pas si... Plusieurs, c'est toujours très dynamique dans le sens que d'abord il fallait trier les témoignages. Et ça, c'était pas facile. Trier les témoignages, c'était vraiment un défi. Parce que toutes les histoires, tous les témoignages étaient très importants. Alors le fait de dire, ah oui, on fait du théâtre social, et de devoir choisir, c'est pas évident. Pour moi, c'est très difficile. De sélectionner et de dire, ah oui, c'est ça, on va garder, mais il y a plusieurs raisons, et heureusement, nous avons travaillé en équipe. Et nous avons eu aussi Madame Rokia qui a fait la révision de l'écriture de la partie dramatisée. Mais ça a été un moment assez, je sais pas comment dire, c'est pas lourd le mot, mais intense. Ouais. Parce qu'il fallait vraiment faire une sélection et bon, c'est une chose. Après, les ateliers sont passés pendant 2 mois. Et ça s'était ouvert. Alors, il y avait toujours des personnes, j'ai encore des comédiens, on a encore des comédiens qui sont arrivés depuis le premier jour. Et ça, c'est merveilleux. Ils sont restés là, ils sont en train de jouer, ils seront sur la scène. Mais il y a des personnes qui sont venues, d'autres qui sont parties. Alors, ça, c'était l'objectif du projet, que ça a été géré par Nathalie, et que c'était de donner la chance à tout le monde d'avoir l'opportunité de savoir c'est quoi
les arts dramatiques, c'est quoi le TED Forum, etc. Alors, il y avait un défi toujours de voir qu'il y avait des personnes qui sont rencontrées par la première fois, il fallait faire des exercices. Alors, on avait toujours en place soit Marion, Nathalie, pour expliquer qu'il y avait toujours le service d'aide pour si jamais ça remuait quelque chose. Alors, ce que tu viens de évoquer. Et aussi, après, quand on commençait à faire les répétitions, le fait de rappeler toujours aux comédiens, vu qu'il y en a certains qui ont déjà fait peut-être d'autres que nous, qu'on a toujours dans nos mains des témoignages. C'est pas une pièce de théâtre qui vient de la fiction. C'est quelque chose que c'est un vécu d'une personne proche, même si nous on la connaît pas. Alors ça, c'était délicat. Rappeler, de dire, écoutez, probablement toi, t'as pas eu t'as pas eu la mauvaise expérience de te faire nier un service ou tu n'as pas subi cette inégalité-là. Exactement, parce que c'est dur aussi de comprendre que c'est pas. Est-ce que ça arrive à Vancouver? Mais oui, ça arrive à Vancouver. Probablement pas à toi, mais il y a des personnes qui nous ont partagé ça. Oui, ça arrive. Alors tout ça, c'était un défi de garder en tête que c'est des histoires réelles. Et en même temps, moi, je suis une directrice et ça c'est juste pour finir mon histoire, c'est ma façon de travailler avec des comédiens professionnels, pas professionnels. C'est ce que je dirais holistique, c'est éclectique. Moi, je suis pas traditionnelle et mes comédiens, au moins les francophones, ils savent déjà. Je suis pas traditionnelle. Moi, je donne beaucoup de liberté aux comédiens et en même temps, ça déboussole un peu. Parce que nous, on est habitués à nous faire dire quoi faire. Et moi, je laisse mes comédiens explorer. Alors ça, c'est un défi toujours pour moi parce qu'il faut que je le laisse explorer et après, il faut prendre des décisions pour que ça roule bien. Mais en tout cas, voilà. Eh ben, merci beaucoup. On a évoqué pas mal de sujets un peu parfois lourds, à des moments un peu difficiles, etc., ou des difficultés qui ont pu apparaître. Juste pour finir, est-ce que tu pourrais nous partager une anecdote qui a été soit particulièrement drôle ou émouvante, dans un sens positif, qui te soit arrivée soit sur ce projet-là, soit sur un projet précédent avec la boussole? Un truc qui t'a particulièrement marqué positivement? Ben, à la boussole, ce que c'était vraiment positif, c'est quand on a présenté l'autre pièce de la Plume à la scène, parce qu'on avait tellement de contraintes au niveau du temps pour faire la répétition technique et pour montrer. À cause de la pandémie? Non, quand on a fait de la Plume à la scène, c'était vraiment le temps. C'était vraiment serré et la technicienne que j'ai eue pour l'éclairage, elle était très organisée, mais en tout cas, juste pour te dire que le fait d'avoir les comédiens et le technicien en même temps, avec la représentation déjà en face de nous, ça m'a stressé un peu, mais après, c'était tellement beau de voir la pièce avec la salle comblée. Ça, c'était vraiment merveilleux. Et de notre côté, à la répétition ouverte, moi, je connais des histoires et tout, et je sais que c'est du théâtre. La répétition ouverte de ce projet-là? Oui, excuse-moi que je saute. Pas de problème. Le jour de la répétition ouverte de Spectactivisme, c'était au moment où on enregistre, c'était la semaine dernière. Exactement. Et là, j'ai rajouté, mais je vais pas faire un spoiler, mais j'ai rajouté deux éléments qui sont des éléments, ce qu'on appelle la distanciation de Brecht, qui n'a rien à voir, mais bon, c'est du théâtre politique, quoi. Et il y a des moments musicaux. Alors, et moi j'ai choisi de le garder parce que c'est une communauté francophone dont la première langue c'est pas le français normalement. Et ça m'a touché énormément d'entendre la chanson, qui c'était pas en espagnol, c'était pas en anglais, et c'était pas en français, et je ne comprends pas les paroles. Ça m'a percé le cœur. Alors c'est ça ça m'a touché énormément. Ouais, pour avoir été à cette répétition, ce moment était assez incroyable, assez magique, en effet. Merci beaucoup Magda, on va s'arrêter là. Je vais juste du coup en profiter pour pas rappeler, mais au contraire plutôt vous annoncer, si vous ne les avez pas vus sur nos réseaux sociaux ou sur notre site internet, les dates pour les représentations de Spectactivisme. Ce sera donc le 21 et 22 septembre au Studio 16, donc en salle, dans un format, on va dire, un peu plus traditionnel, même si on sera sur du théâtre forum et où les personnes seront invitées à prendre la place des personnes victimes des inégalités. Et il y aurait aussi une date le 23 septembre, donc à la suite, qui sera là dans l'espace public, au croisement je crois que c'est la Maple et la 4e, donc dans le quartier de Kitsilano à Vancouver, mais qui là pour le coup sera dans des conditions très
adapté au théâtre forum, puisque je crois que c'est un peu aussi le théâtre d'Auguste Boal, c'était aussi ça, de le faire dans l'espace public, où là, donc du coup, les scénettes seront jouées, avec toujours ce rôle de joker pour faire l'interface, etc., et expliquer ce qui se passe aux passants. Mais du coup, ça devrait être sympa, et on vous invite également, si vous l'avez vu en salle, on vous invite également à venir le voir aussi dans l'espace public, parce que c'est vraiment une autre expérience. J'imagine, d'ailleurs, je sais que vous avez fait des tests, des essais, des répétitions en public là récemment. Donc voilà, nous on a hâte, en tout cas toute l'équipe, j'imagine que vous aussi, parce que c'est un projet justement, notamment pour toi Magda, qui est là depuis le début, donc qui est depuis septembre, avec la récolte des témoignages, la réécriture, les séances ouvertes, et puis les répétitions, la création de la troupe et les répétitions, et on va dans le dur, etc. Donc j'imagine que vous devez avoir hâte aussi de votre côté. Oui. Merci beaucoup Magda. Donc je récapitule, ou je te représente, qui est comédienne, dramaturge, enseignante sur du théâtre, pas que du théâtre forum, et qui est notamment notre metteuse en scène du projet de spectactivisme, donc de projet de théâtre forum à la Boussole, dont les représentations sont très bientôt. Merci beaucoup Magda. Merci. Le 31 août dernier marquait la journée internationale de prévention des surdoses. Une journée qui résonne d'une façon bien particulière à Vancouver et plus largement en Colombie-Britannique, puisque voilà désormais plus de 7 ans que la province a déclaré l'état d'urgence sanitaire lié à ce qui est bien souvent appelé la crise des surdoses. Si le lien est bien souvent fait avec les opioïdes ou autres drogues dites dures, nous tenons à rappeler que c'est avant tout la quantité qui fait le poison et pas nécessairement la substance en elle-même. Des drogues, il en a de toutes sortes, et chacune, à trop forte quantité, peut s'avérer toxique, voire létale. C'est par exemple le cas de substances très répandues, comme la caféine et l'alcool. Aujourd'hui, nous souhaitions rapidement revenir sur cette journée, mais plus particulièrement sur l'emploi du terme de surdose, qui est en fait bien souvent inadapté dans la situation telle qu'elle est sur le territoire. Je m'explique. Aujourd'hui, les décès liés à la toxicité des substances psychoactives, ces fameuses drogues dites dures, sont en fait majoritairement dus à ce que l'on peut plutôt qualifier d'empoisonnement. Dans les faits, le marché des drogues, étant non régulé, entraîne une composition des produits disponibles de plus en plus toxique et volatile. Ainsi, une personne qui consomme d'ordinaire de la cocaïne, un produit stimulant, peut, en essayant de se procurer la même chose, se retrouver un jour avec une substance aux effets diamétralement opposés, disons un opioïde. Son corps n'y étant pas habitué, il y est beaucoup plus exposé, et en fonction des quantités, les effets peuvent s'avérer dramatiques. Autre exemple, lorsque vous achetez des opioïdes, revenons-y, il peut y avoir dans votre dose d'autres substances, comme des anxiolytiques, mais aussi certaines plus surprenantes. Il n'est par exemple pas rare d'y retrouver des traces de calmants pour chevaux. Dans ces cas, c'est la combinaison de ces différentes substances qui, mélangées, produisent des effets toxiques. Après plus de 7 ans d'urgence sanitaire, la situation est malheureusement pire tous les ans, et 2023 n'y fait pas exception, avec déjà 1455 décès de janvier à juillet, et ce, rien que pour la Colombie-Britannique. Un triste record sur les 7 premiers mois de l'année, et qui est amené à se reproduire en l'absence d'un changement dans les politiques publiques. Si vous souhaitez en savoir plus, nous avons rédigé un bref article que vous pouvez retrouver sur notre site et que nous vous mettons dans la description de l'épisode, et nous évoquerons de toute façon régulièrement ce sujet dans les prochains. Que ce soit pour parler des politiques de réduction des méfaits qui sont cruciales pour sauver les vies, ou encore de la stigmatisation par le langage. Vous pouvez aussi vous inscrire à nos ateliers de sensibilisation aux problématiques du Downtown Eastside, où nous évoquons, entre autres, la thématique des addictions. Le prochain se déroulera le 10 octobre. Et pour nous parler du programme culturel et communautaire à la Boussole, j'ai le plaisir d'accueillir notre responsable des projets, gestionnaire des projets communautaires et culturels à la Boussole, j'ai nommé Nathalie. Bonjour Aurélien. Salut Nathalie, comment ça va ? Ça va bien, et toi ? Écoute, ça va très bien, ravi de t'accueillir pour cette première chronique de ce nouveau format à la Boussole. Avant peut-être de se concentrer sur ce qui va arriver le mois prochain, enfin en septembre, est-ce que tu peux nous parler un peu des principaux points, des principaux événements qui se sont déroulés en août à la Boussole? Alors en août, on a eu la chance d'accueillir le groupe de jazz montréalais Ceux qui nous traversent. Donc c'était du jazz instrumental, c'était un très très beau moment, très cosmique.
où on a eu, les membres de la boussole et les membres aussi de la communauté, en fait, ont pu assister à ce concert. C'était vraiment magnifique, un très beau moment de partage musical. Voilà ce qui s'est passé du côté de la musique. Du côté du théâtre, nous avons doublé les répétitions de Spectactivisme, notre spectacle de Théâtre Forum. Après un mois de relâche en juillet, le mois de relâche, en fait, c'est un moment où les comédiens soufflent, où il ne se passe plus rien. Il y a eu un petit travail en avance. Et là, donc, en août, on a eu 2 répétitions par semaine. Donc, on a mis à profit nos comédiens là pour travailler fort sur ce projet. Ouais, un sacré rythme. Sacré 2 rythme. répétitions, en effet. Mais il faut bien tout ça pour se préparer pour les prestations qui arrivent très bientôt, ce qui nous fait une belle transition donc avec le mois prochain. Qu'est-ce qui arrive à la boussole très prochainement, Nathalie? Alors, on va faire un petit tour d'horizon de nos activités sur ce mois de septembre avec tout d'abord, je commence par Dans l'ordre chronologique. Dans l'ordre chronologique, oui, tout à fait. On commence avec notre soirée de rentrée prévue le 7 septembre de 17h à 19h au 312 Main, donc chez nous, dans nos locaux. Et un petit rappel pour ceux qui ne connaissent pas encore la boussole, l'entrée du bâtiment se trouve sur Cordova Street. Donc on est au 312 Main, entrée sur Cordova Street. Et toute l'équipe sera heureuse de vous accueillir pour vous présenter la programmation à venir pour toute l'année, tout en ayant l'opportunité de réaliser une fresque. Et tous ensemble, on pourra tous s'y mettre, avec nos pinceaux et tout ce qu'on veut. Et on voit bien qu'on est en Vancouver, puisque on entend les goélands, les mouettes, chacun les appelleront comme il veut dans nos micros. Et oui, on vous ment pas, on enregistre bien en direct de nos locaux. Merci de nous avoir parlé de la soirée de rentrée, qui est en effet un événement toujours important pour nous chaque année avec nos membres et nos partenaires. On en parlait un petit peu, donc on parlait de spectactivisme, j'ai l'impression que l'actualité de la boussole en septembre va être placée sous le signe de la scène, n'est-ce pas, Nathalie? Tout à fait. Septembre, c'est l'aboutissement du projet de Théâtre Forum. Spectactivisme, on l'a évoqué. Je pense que d'ailleurs tu as reçu Magda Ochoa à ce sujet un petit peu plus tôt. Tout à fait. Et pour rappel, les représentations auront lieu le 21 et 22 septembre à 19h au Studio 16, à la Maison de la Francophonie, et le 23 septembre à l'extérieur, à l'angle de la 4e et Maple Plaza à 15h. Je vous conseille vivement de réserver vos places dès maintenant parce que nous avons beaucoup de personnes intéressées, donc il est grand temps de sauter sur notre Eventbrite pour prendre vos places. Et en fait, à la suite de ce spectacle, nous organiserons également un café rencontre pour continuer les discussions sur les thématiques qui seront abordées. Super intéressant. Oui, c'est quelque chose qui se passera le 26 septembre de 17h à 19h, toujours dans nos locaux au 312 Main. Et quelque chose que je ne savais pas, que je suis ravi d'apprendre. Merci Nathalie. Pas de rien. On continue notre programmation avec notamment les activités artistiques. Et ai-je entendu parler d'un atelier de danse métisse? Tout à fait. Vos pieds seront mis à contribution. On aura le privilège d'accueillir la compagnie Vni Dansi pour un atelier de danse métisse le 28 septembre de 17h à 18h à l'occasion de la journée nationale de la vérité et réconciliation. Et Aurélien, j'ai eu la chance de les voir sur scène cet été lors du Scandinavian Midsummer Festival et l'ambiance était vraiment électrique. Donc je vous conseille vraiment à tous de venir profiter de cet atelier. Super, c'est chouette, d'autant plus qu'en effet à l'occasion qui prend d'autant plus d'ampleur dans le cadre de la journée nationale de la vérité et de la réconciliation. C'est vrai que c'est un sujet qu'on aborde finalement assez peu parfois à la boussole parce qu'on a finalement peu de membres qui sont touchés et nous-mêmes on se sent pas toujours très légitime d'en parler. On en parlait plutôt dans le podcast justement, mais c'est vrai que c'est pas toujours quelque chose qu'on peut aborder. Et là c'est chouette d'avoir ce format artistique qui vient donner un peu une autre perspective aussi sur la thématique. Donc ok, j'ai hâte. Oui, et de partage vraiment parce que c'est quelque chose ce qu'on fait ici toujours à la boussole, le partage des valeurs, le partage artistique, donc c'est quelque chose qui est un atelier très très attendu, en tout cas. Là, on a quand même beaucoup parlé d'ateliers culturels ou d'événements culturels à la boussole, mais on n'a pas que ça, on a une grande palette d'ateliers, notamment des activités manuelles.
Est-ce que tu peux nous parler de ce qui va se passer en septembre ? Oui, tout à fait. Dans le cadre de notre participation au programme de soutien au tissu associatif des Français à l'étranger, un programme du gouvernement français, la Boussole prévoit 3 ateliers. On aura un atelier de couture pour, par exemple, magnifier un vêtement abîmé, notamment, les vêtements qui ont des petits accros, des choses comme ça. Et ça, c'est quelque chose qui est prévu pour le 12 septembre, de 17h à 19h. Notre deuxième atelier pour le mois de septembre sera sur le gâchis alimentaire, et c'est un atelier qui sera offert par Econova. Ça aura lieu le 20 septembre de 17h à 19h. Et enfin, le dernier atelier pour ce programme sera l'atelier de confection de produits cosmétiques et ménagers. Ça sera le 27 septembre, toujours de 17h à 19h. Ok, ouais, des heures qui permettent à tout le monde, y compris les gens qui sont en dehors de la Boussole, de venir participer à nos ateliers. Tout à fait. Et nous avons également des activités récurrentes, donc des activités qui auront lieu de façon permanente à la Boussole. Nous avons par exemple notre cours d'anglais qui a lieu tous les vendredis, de 14h à 15h. Et nous avons eu cet été, et nous espérons jusqu'en septembre, le club de marche. Donc cet atelier, ça dépendra du temps, évidemment. C'est ça, avec l'approche de l'automne et de l'hiver à Vancouver. En effet, on n'est jamais trop prudent. Mais, tout à fait. Ouais, oui. ce serait chouette qu'on puisse le remettre au goût du jour, en tout cas en septembre. Ok, je veux juste revenir un peu sur les ateliers dont tu parlais un peu plus tôt, sur le gâchis alimentaire, oui. sur la confection de produits cosmétiques et ménagers, etc. On est beaucoup sur j'ai l'impression du réemploi de matériaux, ou en tout cas de démarches un peu plus écologiques. C'est vrai que c'est une thématique qui nous intéresse aussi beaucoup à la Boussole. Tout à fait. Quand on est animé par les valeurs sociales, on a aussi, quand on veut prendre soin de son environnement, on prend soin dans tous les sens, y compris donc de la nature, et c'est vrai qu'on essaye aussi de s'inscrire dans cette démarche à notre niveau. Et à ce propos-là, c'est aussi pour ça qu'on avait lancé notre friperie éco-solidaire ensemble, dont j'en profite d'ailleurs pour préciser qu'il y aura un stand le soir de notre soirée de rentrée, donc vous pourrez notamment y faire vos emplettes, mais c'est également un sujet donc qui nous anime beaucoup, notre friperie, et on fera vraisemblablement un hors-série sur le sujet dans les prochaines semaines, donc ne soyez pas surpris si en dehors de nos formats mensuels, on a des petits formats un peu différents qui pop de temps en temps. Oui, un petit focus, ça sera bien de parler de cette friperie. Surtout que ça a pas mal bougé cet été, mais on vous en dit pas plus. Ah oui, parce qu'il y aura on a des choses à vous annoncer en septembre. Oui, des petites surprises. Et je voudrais rappeler en fait sur nos activités qu'elles sont gratuites pour les membres de la Boussole, donc il ne faut pas hésiter à devenir membre tout simplement de la Boussole, de nous rejoindre. Surtout que ça demande pas beaucoup d'argent, n'est-ce pas Nathalie ? Bah oui, seulement $2. Donc, et oui. Et c'est l'accès pas mal. à toutes nos activités, vraiment toutes nos activités gratuitement. Et est-ce que tu as un dernier point à rajouter, Nathalie ? Oui, dernier petit point, par rapport au fait d'être membre à la Boussole, ça nous donne également accès à l'infolettre de la Boussole, et aussi au fait de participer aux ventes privées de notre friperie éco-solidaire ensemble. Tout à fait. Donc, en effet, pas mal d'avantages, en plus de participer gratuitement aux activités. Donc, n'hésitez plus et abonnez-vous. Merci Nathalie. Merci Aurélien. À bientôt. À bientôt. Nous arrivons donc à la fin de ce premier épisode de À l'horizon. J'espère que vous avez apprécié ce moment passé ensemble, et n'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires, que ce soit directement sur les plateformes de diffusion ou bien par email, réseaux sociaux, ou encore lors de votre venue au centre communautaire. Afin de ne rien louper de nos épisodes mensuels et nos hors-séries thématiques, je vous invite à aimer cet épisode et à mettre le podcast, À l'horizon, en favori, ce qui nous permettra aussi d'être plus visibles et ainsi de soutenir le message que nous essayons de faire passer dans ce format. Enfin, je ne peux conclure cet épisode sans un mot pour toi, Jacqueline. Ton absence laissera un grand vide dans les cœurs de toutes celles et ceux qui t'ont connu à la Boussole. Ta bienveillance, ta douceur, ton espièglerie parfois, nous manquent déjà. Toutes et tous ont, je crois, un souvenir, une émotion qui ne les quittera jamais vraiment. De mon côté, c'est tout bête, mais je crois que je ne pourrai plus jamais boire de chocolat chaud sans penser à toi. Que ce nouveau voyage puisse te permettre de trouver le repos que tu mérites tant. Merci pour tout. Sur une note un peu plus positive, merci également à vous, auditrices, auditeurs, pour votre écoute et votre soutien. À bientôt.